Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à la séance extraordinaire du 14 décembre 2020. Il est présentement 20 heures et c'est la séance extraordinaire de la municipalité de Saint-Arsène qui a lieu à huis clos et présentation par voie de vidéoconférence. Alors, messieurs, à l'appel de vos noms, j'aimerais que vous signifieriez votre présence. Monsieur Régis Michaud. Présent. Monsieur Marc Rioux. Présent. Monsieur Pierre Dubé. Présent. Monsieur Robin Plourde. Présent. Monsieur Marc Dionne. Présent. Monsieur Vallier-Desjardins a signifié son absence de ce soir. Alors, la séance est assistée par le directeur général, Monsieur Marc-Antoine Goulet. Présent. Alors, la séance a lieu toujours sous vidéoconférence. Le ministère de la Santé publique a prolongé le décret d'état d'urgence jusqu'au 18 décembre et ça prend une proposition pour qui est résolue unanimement que le Conseil accepte la présente séance extraordinaire qu'elle soit tenue à huis clos. Par vidéoconférence plutôt, étant donné l'évolution de la pandémie, on est toujours en zone orange. Une proposition dans l'ordre? Propose Marc Rioux. Monsieur Marc Rioux. Alors, bonsoir encore tout le monde. À la lecture de l'ordre du jour ce soir, on a l'adoption de l'ordre du jour, bien entendu. En 4, la présentation des prévisions budgétaires pour l'année 2021, la présentation du programme triennal des immobilisations pour 2021, 22 et 23, un avis de motion pour le projet de règlement 404 relatif à cette taxation, une présentation du projet de règlement 404, une correction de la résolution 2020-271 concernant le calendrier des séances pour 2021, une autorisation de signature pour une promesse d'achat de 5 terrains situés sur la rue des Framboisiers en 10 périodes de questions et levée de la séance. À noter qu'étant donné que c'est une extraordinaire, il n'y a pas d'affaires nouvelles. Alors, une proposition pour l'adoption de l'ordre du jour, s'il vous plaît. Je propose Régis Michaud. Régis, tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Alors, on va éventuellement directement dans le vif du sujet. Monsieur Marc-Antoine Goulet va nous présenter les prévisions budgétaires à l'aide d'un PowerPoint et je lui demande de faire la présentation immédiatement. Avec plaisir. Donc, bonsoir, mesdames et messieurs. Alors, on débute la présentation par une petite note explicative qui vient souligner le fait que le processus budgétaire cette année s'est bel et bien déroulé en collaboration entre le conseil municipal et le directeur général et le budget reflète les désirs du conseil. Donc, on voit ici l'évolution de la valeur foncière uniformisée. On voit qu'en 2020 et 2021, il y a eu une augmentation de 2,35 % pour s'établir à 109 812 500 $. Au niveau des revenus, la taxe foncière générale pour 2021, elle est de 1 027 982 $. C'est une augmentation d'un peu plus de 74 000 $ ou 7,8 % par rapport à 2020. Au niveau des taxes spéciales pour le service de la dette, donc on a une diminution de 11 239 $ ou 5,5 % par rapport à 2020. Donc, c'est principalement en lien avec le centre communautaire Morneau. Quand nous avons fait le budget 2020, on ne savait pas encore quelles allaient être les conditions exactes du prêt à long terme qui est arrivé seulement en février 2020. Le prêt étant en réalité plus avantageux que ce que nous avions anticipé. Donc, ce qui explique une diminution des frais à ce niveau-là. Et bien sûr, il y avait les autres, tous les autres, là, mais il n'y avait pas de différence notable là, à ce niveau-là. Là. C'était vraiment concentré sur le centre communautaire Morneau. Au niveau des intérêts sur les emprunts temporaires, il y a une baisse marquée ici. Donc, globalement, là, au niveau des taxes spéciales pour l'activité de fonctionnement, on a une baisse de 34 934 $ ou de 40,71 %.
Et c'est effectivement principalement en lien avec les intérêts sur emprunt temporaire, puisque, contrairement à 2020, en 2021, on n'a plus de prêt temporaire pour la rue Rio, on n'a plus de prêt temporaire pour le centre communautaire et on n'a pas pris de prêt temporaire non plus pour le RIA. Donc, le seul prêt temporaire que nous aurons en 2021 va être pour la construction du CPE et c'est le 22 440 qu'on voit ici. Au niveau du fonds de roulement, il y a une petite baisse également. Donc, on est rendu à 28 437 et ça consiste au paiement au niveau de l'excavatrice et du réservoir d'essence et des réservoirs d'essence au garage. Au niveau de la Sûreté du Québec, il y a une augmentation de 3 326 $ ou 3,97 % pour s'établir à 87 064 $ comparativement à 2020. Au niveau des tarifs d'hygiène du milieu, au niveau du service d'eau potable, le frais reste le même à l'unité, c'est 168 $. Au niveau du surplus d'eau potable, ça reste le même aussi, à 0,75 $. Au niveau du service d'égout sanitaire et pluvial, il y a une augmentation de 10 $. Donc, on passe de 158 $ en 2020 à 168 $ en 2021. Donc, cette augmentation-là est entre autres pour se préparer au projet de vidange des étangs. Et ensuite, nous avons la collecte des matières résiduelles où c'est la stabilité, encore une fois. On avait 228 $ en 2020, c'est la même chose en 2021. Du nouveau pour 2021, le renouvellement d'enregistrement des chiens qui va être fixé à 3 $. Et, chose importante à noter, il y a ajout d'une unité de matière résiduelle pour les exploitants agricoles. Donc, je reviens au niveau du renouvellement d'enregistrement des chiens. Il y a une distinction qui est bien importante à faire. Donc, il ne faut pas confondre avec l'enregistrement du chien. Okay? Donc, l'enregistrement du chien, ça arrive une fois dans la vie du chien. Okay? Et jusqu'au 31 décembre 2020, ce frais-là était fixé à 20 $. Il va être fixé à nouveau au début de l'année 2021. Ça, c'est l'enregistrement du chien. Maintenant, à chaque année, il y a un frais de renouvellement de l'enregistrement du chien. Donc, il ne faut pas confondre. Et c'est ce frais de renouvellement d'enregistrement-là qui, lui, est à 3 $ et qui, lui, est dans le règlement de taxation. OK? Donc, c'est 3 $ pour cette année. Ça va apparaître sur le compte de taxes de ceux qui ont des chiens. Le renouvellement sera automatique à chaque année. Vous allez devoir, les citoyens qui possèdent un chien vont devoir nous appeler pour nous dire de retirer leur chien du registre pour éviter que le renouvellement se fasse si jamais, par exemple, il y avait mort du chien ou si le chien n'était plus sur le territoire ou autre raison. Donc, pour éviter le renouvellement, c'est les citoyens qui vont devoir nous appeler pour nous dire de retirer le chien du registre. Et 3 $, c'est un frais qui est minime, c'est peu. On pressent que c'est appelé à augmenter dans le futur. Pour l'instant, on veut simplement que les gens se familiarisent avec le concept. Par exemple, un propriétaire d'immeuble à logement qui verra ce frais apparaître sur son compte de taxes devrait s'entendre avec son locataire pour le paiement de ce 3 $ qui devrait être supporté par le propriétaire du chien. Donc, on est en période d'ajustement, on est en période de transition. On a fixé un frais parce que la loi nous oblige à le faire. Puis, en même temps, à 3 $, ça peut nous permettre aussi de commencer à s'équiper un petit peu aussi pour faire la gestion des chiens dangereux. Donc, essentiellement, là, c'était la distinction que je voulais venir faire. Là. Je pense que c'est important que ça soit bien compris, la différence entre l'enregistrement du chien et le renouvellement de l'enregistrement annuel du chien. Si je comprends bien, Marc-Antoine, mettons quelqu'un qui reçoit son compte de taxes en février, puis son chien est décédé en septembre dernier. Là, il va nous appeler. Comment ça, vous m'avez facturé 3 $? Ben, votre chien il est enregistré. Bon. Ah, il est décédé, vous ne nous avez pas averti. Là, vous n'avez pas averti la municipalité. Je ne pense pas qu'on rembourse le frais de 3 $. Là, hein? Non, il n'y a pas de remboursement prévu. Par contre, la situation que tu viens de soulever, Mario, n'est pas susceptible de se présenter étant donné qu'on vient de faire la mise à jour complète du registre des chiens. Okay. Donc, tous les chiens qui apparaissent sur le registre
sont bel et bien en vie, ça a été vérifié. Donc, il y a un gros ménage qui a été fait à ce niveau-là au courant des derniers mois. OK. Mais si ça arriverait, parce que pour 3 tout refaire un compte de taxes, ça coûte pas mal plus cher que ça, là. Non, effectivement, mais si ça arrivait, non, il n'y a pas de remboursement prévu. C'est ça. Si ça c'est 20 c'est une autre chose, mais 3 là, ça va coûter plus cher de frais de refaire le compte plus que d'autres choses. Ouais. OK. Exact. Oui. Mais c'est ça, c'est la responsabilité des citoyens. Il faut que ça soit bien compris. C'est la responsabilité des citoyens de nous appeler pour nous dire quel est le statut de leur chien. Si le chien n'est plus là, il faut qu'on le sache. Là. Oui. Nous, on ne va pas faire le tour à chaque année de tous les chiens. Là. Non, effectivement. C'est trop demandant d'un point de vue administratif. Effectivement. Merci. Plaisir. On continue au niveau des compensations, transferts et regroupements. Donc, globalement, on a une augmentation de revenus de 22 725 $ ou de 6,52 %. Au niveau des tenants lieu de taxes, ça ici, c'est l'école des biens, donc c'est le même montant qu'en 2020. Au niveau des transferts, qu'est-ce qu'il y a de nouveau au juste? Premièrement, ici, dans la colonne 2020, je vous présente ce qui avait été budgété en 2020. La réalité peut être différente dans le sens que, comme par exemple, au niveau de l'entretien du réseau routier, on avait planifié 91 679 $ en 2020. Mais finalement, le montant qu'on a reçu, on a reçu 116 000 $. Donc, c'est une belle surprise qu'on a reçue en 2020 qui n'est pas nécessairement susceptible de se reproduire en 2021. Donc, on a maintenu le statu quo entre 2020 et 2021. Au niveau de l'entretien chemin hiver, ça ici, c'est au niveau de la MTQ. Donc, vous voyez qu'on passe de 109 264,41 à 136 319. Donc, ça ici, c'est parce qu'on a renégocié le contrat avec la MTQ. Puis, on a eu une belle augmentation de 27 000 $ ou de 24,7 %. Donc, on est bien satisfait d'ailleurs de la relation qu'on rétablit avec le MTQ présentement. Il n'y a pas de changement au niveau du PIQM, du PRECO. Au niveau de la collecte sélective des matières, vous voyez qu'on passe de 43 000 à 30 000. Pourquoi? Parce que notre performance au niveau du bac vert n'est pas suffisamment bonne. Donc, c'est-à-dire qu'on utilise trop le bac vert, on utilise trop le site d'enfouissement technique. Le fait de trop utiliser le bac vert vient nous pénaliser au niveau de nos redevances. Donc, auparavant, on aurait pu s'attendre à avoir une redevance de 43 000 au niveau des collectes sélectives. Puis, malheureusement, en 2020, on n'aura même pas atteint ce montant-là. On a subi une coupure quand même substantielle, de sorte que ça nous a ramené à se situer dans le coin de 30 000 pour 2021. Voilà. Au niveau partage fonds de carrière, il y a une augmentation de 3 000 $. Le revenu de péréquation, ça n'existe plus en 2021. La dotation spéciale de fonctionnement n'existe plus non plus en 2021. Ces deux choses-là ont été remplacées par le partage de la croissance d'un point de TVQ à 9 627. Malheureusement, vous pouvez constater que le total de ces deux montants-là est supérieur à ce qu'on nous donne maintenant en 2021. L'autre chose particulière, donc on a une aide financière COVID-19 en 2021. Donc, on n'avait rien prévu en 2020, mais on a quand même eu de l'aide financière en 2020, qui est un peu plus de 45 000 $. Je vais y revenir tantôt. Et on va obtenir également une aide financière COVID-19 en 2021 au montant de 20 473 $. Le fonds de chantier, ça, c'est la subvention pour le centre communautaire et transfert du CN pour la voie ferrée. Ça, c'est un montant qu'on nous transfère pour faire certains travaux au niveau de la voie ferrée. Au niveau des regroupements municipaux, le parc éolien Vigée de Nonville, on a revu à la baisse nos revenus possibles. Donc, et on se colle à 24 641. Là, on se colle à la prédiction que la MRC en a fait.
Et au niveau du parc éolien Nicolas-Rioux, ben, ça, c'est un montant qui est fixe à chaque année à 12 149. Donc, voilà. Pour les autres revenus, on a une diminution de 25 000 ou de 14,4 normalement, je vous aurais présenté seulement que l'année pour laquelle on budgète, mais cette année, j'ai comparé les 2 années. Je trouvais ça important pour qu'on puisse voir, pour qu'on puisse saisir l'impact que la COVID-19 a pu avoir sur nos revenus. Donc, au niveau de la protection incendie, ça, c'est ce qu'on charge aux autres municipalités quand on se déplace sur leur territoire pour les aider au niveau des incendies. On est passé de 4 500 à 3 000, mais la baisse qu'on a subie en 2020, ça, c'est budgété, là, le 2020. Ce qu'on a subi comme baisse en 2020 a été vraiment très importante, donc on serait juste en 2021. Au niveau des travaux hors contrat, vous voyez là, 12 000 là, mais essentiellement, c'est le même montant de 2 000 que 2020. C'est juste qu'ici, il va y avoir une dépense de 10 000 qui est associée à ce revenu de 12 000 là. Donc, 12 000 moins 10 000 donne 2 000. C'est la même chose que 2020. Au niveau des cours d'eau, ça ici, on n'en tient pas vraiment compte parce qu'il y a une dépense qui est exactement du même montant aussi. Le revenu de location commerciale, il y a une légère baisse. Ça s'explique uniquement dû au fait qu'on avait prévu quelques mois de revenus de location de CPE en 2020. Et comme vous le savez, ben, le CPE n'a pas été construit en 2020. Donc, on croise les doigts pour 2021. Donc, c'est ce qui explique la légère baisse. Au niveau de la vente d'eau potable, ça reste pareil. Au niveau des loisirs, on a eu une baisse sévère des revenus en 2020 due à la COVID-19. On sera juste en 2021 et nous apportons, et on va bientôt apporter des assouplissements qui rendront plus d'activités possibles. Donc, on a bon espoir. Là, donc, on sera juste en 2021, là, mais on a bon espoir qu'il y ait quand même un bon rétablissement. Donc, voilà pour les loisirs. Au niveau des confirmations de taxes, on a eu une baisse sévère en 2020 également à ce niveau-là, dû à la COVID-19, donc on s'est rajusté pour 2021. Au niveau des droits de mutation, au niveau des licences et permis, c'est resté pareil. Au niveau des droits de mutation, on a eu encore une fois une baisse vraiment drastique là, en 2020. Ça, on avait budgété 25 000, on n'a pas atteint ça du tout. Donc, on s'est rajusté à 2021 en espérant aussi qu'il y ait un certain rétablissement à ce niveau-là. Au niveau des amendes et pénalités, on s'est basé sur les estimations de la MRC. Les revenus d'intérêt restent les mêmes. La méthode simplifiée, ça reste les mêmes. Et au niveau des autres revenus, il y a une certaine diminution aussi qui a été observée, là, qui est encore due à la COVID-19. Donc, le total des revenus pour 2021 s'élève à 2 209 235 $, soit une augmentation de un peu plus de 35 000 $ ou 1,62 %. On s'en va maintenant au niveau des dépenses. Au niveau de l'administration générale, les dépenses s'élèvent en 2021 pour 468 533 $, donc une augmentation de 15 713 $ ou 3,47 %, qui est principalement en lien avec les élections qui seront tenues en 2021. Donc, le 15 000 $ que je parle, il est juste ici pour les élections municipales. Sinon, au niveau du conseil municipal, ben, c'est tout simplement l'indexation salariale. Au niveau de la gestion financière et administrative, on a une augmentation d'un peu moins de 2 000 $. Au niveau de l'évaluation municipale, pour la quote-part, on a une diminution de près de 3 000 $. Et au niveau du coût des bâtiments administratifs, on a une augmentation d'environ 2 000 $. Et c'est le statu quo au niveau du soutien aux loisirs. Au niveau de la sécurité publique, on a une augmentation de 16 900 $ ou 8 %.
pour venir se fixer à 228 227 $. On l'a vu tout à l'heure, la Sécurité civile, la SQ, la Sûreté du Québec, va maintenant se placer à 87 064 $, soit une augmentation de 3 326 $. Et au niveau de la sécurité incendie, on a une augmentation de budget de 13 574 $. Et la Croix-Rouge est fixe à 213,18 $. Au niveau du transport et réseau routier, pour 2021, les dépenses s'élèvent à 630 876,81 $. C'est une augmentation de 58 000 $ ou 10 %. Au niveau de la voirie, on a une augmentation d'environ 33 000 $ qui est essentiellement en lien avec l'augmentation du budget d'entretien des chemins. Au niveau du gravier, du lignage et du fauchage, on a pas mal de travaux qui sont prévus pour l'été 2021. Au niveau de l'enlèvement de la neige, on a une augmentation d'environ 30 000 $ qui correspond à l'augmentation que nous avons eue de la MTQ. Et sinon, au niveau du transport en commun, on a une très légère augmentation d'environ 200 $. Les plaques de signalisation, ça demeure la même chose qu'en 2020. Au niveau de l'hygiène du milieu, les dépenses s'élèvent à 232 638,53 $, soit une augmentation de 13 625 $ ou 6,22 %. Essentiellement, l'augmentation est en lien avec les matières résiduelles, où on a une augmentation de 16 000 $, ce qui inclut le projet d'éliminer les boues qui sont dans les sacs aux étangs. Donc, par ailleurs, il y a une diminution de 11 773,09 $ au niveau des cours d'eau, une augmentation de près de 3 000 $ au niveau d'eau potable et une augmentation de près de 6 000 $ au niveau de l'eau usée, ce qui donne une augmentation totale de 13 625 $. Pour les loisirs et la culture, le budget 2021 s'élève à 250 030,82 $. Donc, c'est une diminution de 6 344,28 $ ou 2,47 %. Donc, j'ai une diminution de 2 134,18 $ au niveau des loisirs, mais je vous assure qu'il n'y a aucun service qui a été coupé. C'est uniquement qu'en lien avec la COVID-19, il y avait certaines choses qui vraisemblablement n'allaient pas être présentes en 2021. Il y a une légère augmentation au niveau des infrastructures d'environ 400 $. Et au niveau de la bibliothèque municipale, on a une diminution de 4 597,1 $. Mais on va voir un petit peu plus loin qu'on va remettre 5 000 $ en projet de réfection de la bibliothèque. Donc, il n'y a pas vraiment de diminution au niveau de la bibliothèque. Pour les autres services municipaux, donc, on a une diminution de 14 661 $ ou 13,8 %. On a une diminution de 18 400 $ au niveau de santé bien-être. Et encore une fois, je vous assure qu'il n'y a pas de coupure de service. C'est principalement en lien avec le fait que nous n'aurons pas à débourser 8 900 $ cette année pour la politique familiale municipale EMADA. Et aussi, en 2020, on avait surévalué le budget pour le versement à l'ombre du clocher. Et donc, on ramène ce budget-là à la normale. Donc, il n'y a pas de coupure à ce niveau-là. Et on a une augmentation de près de 6 000 $ pour l'aménagement et l'urbanisme, puisque nous devons commencer à faire des modifications réglementaires afin de faire la concordance des nouvelles dispositions du schéma d'aménagement de la MRC à notre règlement d'urbanisme. C'est un projet qu'on débute en 2021 et qui va se poursuivre en 2022. Au niveau des quotes-parts, donc, on a une augmentation globale de 3 500 $ ou 1,98 %. On voit qu'il y a une augmentation au niveau des incendies, de la sécurité incendie, une augmentation aussi au niveau de Coeco et du PGMR et une augmentation aussi au niveau des loisirs. Pour toutes les autres, ce sont des diminutions. Au niveau des frais de financement, pour 2021, il se fixe à 273 476,82 $, donc une diminution de 48 000 $ ou 15 %.
principalement en lien avec les intérêts sur la dette. Donc, encore une fois, contrairement à 2020, maintenant, nous n'avons plus de prêt temporaire pour la rue Rioux, ni pour le centre communautaire, et nous n'avons pas pris de prêt temporaire pour le RIEL. Donc, le seul prêt temporaire que nous aurons sera en lien avec la construction du CPE en 2021, pardon. Et en 2020, on avait nos intérêts sur la dette avaient été surévalués dû au fait que nous ne connaissions pas les modalités du prêt à long terme pour le centre communautaire. Donc, on avait usé un petit peu plus de sécurité, là, sachant pas, on avait prévu des intérêts plus hauts que ce que ça a été la réalité finalement en 2020. Parce qu'on se souviendra que le prêt est arrivé en février 2020, mais le budget, lui, on le préparait en novembre, en décembre 2019. Donc, on ne pouvait pas savoir quel taux d'intérêt allait s'appliquer. Au niveau du remboursement en capital de la dette à long terme, l'augmentation est principalement en lien avec le début du paiement du capital pour le centre communautaire. Et il y a une diminution au niveau du fonds de roulement. Nous avons à finir de payer l'excavatrice et nous commençons à payer les réservoirs d'essence au garage. Nous n'avons plus à payer pour le camion de voirie, donc ce qui explique une légère diminution. Affectation du conseil, donc divers projets, donc certains qui vont être financés par le fonctionnement. On a la bibliothèque, divers travaux de réfection pour 5 000 $, équipement audio au centre communautaire pour 4 500 $, équipement de nettoyage au centre communautaire à 1 500 $ et équipement de rangement au centre communautaire à 2 500 $. D'autres projets, ceux-là qui vont être financés par d'autres modes de financement. Donc, on a l'air climatisé au centre communautaire qui, lui, va s'élever à environ 30 000 $. Il va être payé par le fonds de roulement. Et on a l'aménagement paysager du centre communautaire à 15 000 $ qui va être payé à même le surplus non affecté. Et sinon, on a une affectation particulière cette année, une autre affectation qui est en fait un revenu, c'est l'aide financière COVID-19. Donc, comme je vous ai mentionné tout à l'heure, on a eu un versement d'à peu près 45 000 $ en 2020. On a utilisé une partie de ces 45 000 $ là, et il reste un solde de 9 344,60 $ en 2020 et on prend ce montant-là et on le ramène en 2021. Donc, le total des dépenses s'élève à 2 209 235 $. On a donc un budget à l'équilibre. Je vous présente un exemple de la taxation 2021. Donc, le taux de taxation foncière va demeurer à 1,2365 $ du 100 $, comme c'était le cas en 2020. Donc, il n'y a pas d'augmentation au niveau de la taxe foncière. Je vous présente là, une simulation là, pour un immeuble qui est évalué à 168 942 $, qui est la valeur moyenne d'un immeuble à Saint-Arsène. Donc, pas d'augmentation au niveau de la foncière. Au niveau des matières résiduelles, il n'y a pas d'augmentation non plus. Au niveau de l'aqueduc et des égouts, on passe de 326 à 336, donc 10 $ de plus. Et c'est en lien avec les égouts. Donc, au total, en 2020, on aurait obtenu une facture de 2 643. En 2021, nous obtiendrons une facture de 2 653. Donc, 10 $ de plus ou 0,38 % d'augmentation. Donc, ce budget inclut la réfection de la bibliothèque, un air climatisé au centre communautaire, système audio au centre communautaire, l'aménagement extérieur du centre communautaire, l'équipement de nettoyage au centre communautaire, équipement de rangement au centre communautaire et la construction d'un CPE. Alors, ça, c'est la présentation des triennales. Je pense à prendre une résolution pour le budget. Alors, je ne sais pas s'il y avait des questions, des observations concernant le budget à adopter. Non. Tout a été dit. Bon, attendez un peu, je vais me rendre à la bonne place dans le... Attendez un peu, je ne suis pas correct, moi, là.
Alors, il serait proposé par un conseiller d'adopter les prévisions budgétaires pour l'année 2021 telles que présentées et déposées par le directeur général. Je propose. J'ai cru comprendre M. Pierre Dubé. Ah oui, ça peut être ça. Alors, tout le monde est d'accord pour le budget? Oui. Oui. Merci beaucoup. On va procéder présentement au point 5 à la présentation du programme triennal des immobilisations qu'on prévoit pour 2020, 2021 et 2022. C'est plutôt 2021, 2022 et 2023. Il y aurait une coquille à cet endroit-là. Très bien. Je vais la corriger immédiatement. On fait un petit retour vers le passé. Pas trop. Alors, je vous présente le programme triennal. Donc, on va prendre ça. Je vais changer de tableau. Donc, pour 2021, donc, on a parlé de la rénovation de la bibliothèque. Je vous mentionnais 5 000 $ tantôt. Dans les faits, ce serait 6 000 $ puisqu'on a également un 1 000 $ qui a été obtenu de dons de la part de la Caisse Desjardins Vigier-Villeray. Donc, on les remercie beaucoup, ce qui monte le tout à 6 000 $. Au niveau de l'air climatisé, on en a parlé tout à l'heure. Donc, il va être payé, ces 30 000 $ qui seront payés avec le fonds de roulement. Le terrassement du centre communautaire à 15 000 $ qui va être payé à même le surplus non affecté. Un équipement de nettoyage au centre communautaire à 1 500 $ qui va être payé à même le fonctionnement. De l'équipement de rangement pour le centre communautaire à 2 500 $ qui va être payé également à même le fonctionnement. On a la construction d'un CPE qui, lui, est un projet de 990 000 $ qui va être financé par une participation financière du ministère de la Famille d'environ 333 000 $ et par un prêt à long terme de la municipalité d'environ 657 000 $. Ensuite, on a un système de son au centre communautaire à 4 500 $ payé en totalité avec le fonctionnement. Au niveau du remboursement au fonds de roulement, comme on l'a vu tantôt, on a 28 437 à rembourser cette année. Donc, 18 300 pour le remboursement de l'excavatrice et 10 137 $ pour commencer à payer les travaux de réservoir d'essence qu'on a fait au garage municipal en 2020. Parfait. Et au niveau maintenant de 2022, on a des réfections de bornes sèches à 15 000 $ qu'on veut faire, qui seraient financées par le surplus affecté à la protection incendie. On a la rénovation du parc Élie-Mailloux pour l'achat de nouveaux jeux. Le mode de financement sera à rediscuter à ce moment-là. On a encore des efforts de rénovation au niveau de la bibliothèque qu'on souhaite poursuivre en 2022 à hauteur de 5 000 $. Et on a des barrières brise-vent qu'on aimerait mettre en place également en 2022 à hauteur de 6 000 $. Donc, des barrières brise-vent pour mettre le long de certains segments de route pour couper le vent, pour essayer d'éviter certaines accumulations de neige dans certains segments de route qui sont un petit peu plus critiques. Donc, ça serait à venir en 2022. On a obtenu c'est en discutant avec la MTQ que ce projet-là a germé. Et on nous a communiqué à cet effet-là des plans tout à fait intéressants. Donc, on aimerait pouvoir mettre ça de l'avant. Le financement de cette opération sera à rediscuter rendu là. On a notre participation à la tech qu'on pourrait potentiellement commencer à rembourser à partir de 2022. Le remboursement au fonds de roulement en 2022, on va avoir une diminution à 20 137 parce que l'excavatrice va être terminée de payer. Et on va avoir le réservoir d'essence du garage municipal qu'on va continuer de payer à 10 137 et l'air climatisé qu'on va payer à 10 000 pour cette année-là.
parce qu'en fait, on estime ce projet-là à 30 000, donc ça va être 10 000 en 2022, 10 000 en 2023, puis 10 000 en 2024, qu'on ne voit pas sur le présent tableau. Au niveau des projets plus à long terme, on parle d'un affichage commercial et touristique à hauteur de 12 500 $ qui viendrait en 2022. Et encore une fois, le financement de ça sera rediscuté rendu à ce moment-là. En 2023, on poursuit nos efforts de rénovation de la bibliothèque à hauteur de 5 000 $. On ferait l'asphaltage du développement des framboisiers à hauteur de 175 000 $. Donc, et on suggère de payer une partie de ce montant-là avec une partie du produit des terrains vendus dans le développement des framboisiers et avec un surplus affecté aussi au développement des framboisiers. Donc, et probablement comblé avec un autre mode de financement également, tout dépendant de comment va aller la vente des terrains dans le développement des framboisiers. On aurait également un versement pour la participation à la tech qui serait à faire aussi. Au niveau du fonds de roulement, on poursuit comme en 2022, c'est le même montant. Au niveau des projets à long terme, et là, on peut parler de projets qui sont même à plus long terme que 2023. Donc, on a la réfection du réseau routier vous savez qu'on a fait des travaux l'été dernier sous le programme qui s'appelle RIRL. Sur la rue principale, on a fait des travaux entre Saint-Arsène et l'Île-Verte. Puis ça, il est fort probable qu'il y ait une nouvelle édition de RIRL qui soit faite dans le futur. Donc, et à ce moment-là, on y participerait. On peut imaginer que ça pourrait être aux alentours d'un montant de 500 000 $. Ça pourrait peut-être potentiellement être plus aussi. Et on pourrait penser, dans le cadre de ces travaux-là, notamment faire retravailler le chemin des pionniers Est, qui est en mauvais état. Et il y a d'autres segments de route aussi auxquels on peut penser. Mais comme je vous mentionnais tout à l'heure, je l'ai surtout mis dans les projets à long terme pour vous communiquer que l'état des routes continue toujours de nous préoccuper. On ne l'oublie pas. C'est un dossier qui ne tombe pas entre deux chaises. On travaille fort pour trouver des moyens de financement pour ces travaux-là. Et donc, le RIRL pourrait arriver en 2023 comme il pourrait arriver en 2025. Là. On a également la construction d'un terrain de balle à 100 000 $ qui pourrait être en 2023. On a fait une étude de notre réservoir d'eau en 2020. Puis, c'est sûr que les conclusions de cette étude-là laissent comprendre que il reste seulement quelques années de vie à notre réservoir d'eau. Donc, sous peu, il va falloir commencer à le remplacer. Et c'est des travaux qui peuvent facilement avoisiner le 2 500 000. Et on a également la rue des Pins, les tronçons 15 à 17, pour un total de 936 810 $. Et puis, donc, ça, c'est seulement une partie de la rue des Pins. Et ça prendrait à peu près la quasi-totalité de la tech, là. Et l'année suivante, on embarquerait dans une nouvelle tech avec des nouveaux montants. Et là, on pourrait finir le tronçon 18. Ici, au niveau du réservoir d'eau, j'ai oublié de préciser qu'il y avait des modes de financement qui étaient intéressants présentement, qui s'appellent, entre autres, FIMO et PRIMO, si je ne me trompe pas. Il est également possible d'intégrer certains montants de la tech, là, si je ne m'abuse. Donc, voilà, ça complète la présentation du programme triennal.
Merci beaucoup. Alors, évidemment, le programme triennal, c'est comme un portrait de ce que la municipalité va faire cette année en 2021. Pour 2022-2023, ben, c'est des prédictions de ce qui serait à faire. Par contre, évidemment, si en 2022, il s'ouvre un projet primo, puis tout va bien, les travaux du réservoir à l'eau, entre autres, peuvent être devancés, comme ça peut être retardé après 2023, bien entendu. C'est une image, c'est un tableau qui reflète les intentions du conseil, qui reflète les réflexions aussi que le conseil a sur différents sujets ou différentes préoccupations qui nous tiennent à cœur, bien entendu. Alors, messieurs, s'il n'y a pas de questions ou d'autres observations à apporter, je prendrai une résolution pour l'adoption du plan triennal. Je propose Marc Rioux. Marc Rioux, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Ça va. Alors, en 6, un avis de motion pour le dépôt du projet de règlement afin d'établir la taxation et les tarifs de service pour l'année 2021. C'est simplement un avis de motion qui va porter pour l'adoption en futur d'un règlement qui portera le numéro 404. Un conseiller va donner un avis de motion, s'il vous plaît. Je donne un avis de motion. Marc Rioux. Marc Rioux. En 7, alors, la présentation du projet de règlement 404, je ne ferai pas toute la lecture de ça. Alors, évidemment, c'est conséquent à la séance de ce soir à laquelle on a présenté le budget. Et on a évidemment l'article 2, ça concerne le taux de taxation qui sera à 1,2635, 1,2365 du 100 d'évaluation, qui est le même taux que 2020. Évidemment, ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas une augmentation de taxes sur le compte municipal parce qu'il faut toujours penser que la valeur imposable des propriétés, elle a augmenté aussi en moyenne de 2,35 %. Alors, pour certains qui auront fait des rénovations, peu importe, ça sera un peu plus, pour d'autres, ça sera un peu moins. Mais au solde, ça ne sera pas. Il y a un gel du taux de taxation, mais ce ne sera pas un gel du compte de taxes. C'est deux choses séparées. Alors, on a les différentes recettes de taxation à laquelle on a ventilé le 1,2365 concernant la taxe de la police, le fonds de roulement, l'emprunt temporaire, le camion-citerne, l'unité d'urgence, la taxe concernant le développement des framboisiers, le 63 d'église, la rue Rioux, le centre communautaire, l'expropriation de la rue des Seines, le réseau d'égouts sur la rue du Rocher est principal, le camion à neige. Alors ça, c'est ventilé là. On rappelle que les tarifs pour l'aqueduc demeurent à 168,75 cents du mètre cube qui va excéder 91 mètres. Aussi que le conseil fixe à 168 $ le taux par unité résidentielle pour les goûts sanitaires, ceux qui sont desservis par ce réseau. À ce niveau-là, comme on disait tantôt, c'est une hausse de 10 $ pour les utilisateurs du réseau. Le conseil fixe à 228 $ pour la disposition des déchets solides et matières résiduelles, à 228, le même taux que l'an dernier. La vente d'eau au mètre cube par citerne est établie à 3 $ le mètre cube et pour une facturation minimale de 10 $. Et le conseil fixe, ça c'est nouveau cette année, à 3 $ le frais de renouvellement aux propriétaires de chiens sur son territoire. Entre autres éléments fixés pour 2021, lorsqu'il y aura des chèques sans provision, il y a un frais administratif de 30 $. Pour les comptes de 299,99 $, un cent de moins que 300 $. L'échéance est le 2 mars 2021. Pour 500 $ moins un cent, 499,99 $, il y aura deux échéances. Le premier versant, la deuxième échéance sera le 1er juin, la deuxième échéance, alors que pour les autres, les comptes de 500 $ et plus, c'est 4 versements.
le 2 mars, 1er juin, 1er septembre, 1er décembre 2021. Lorsqu'il y a un retard à échéance, le montant devient totalement dû. Et en gros, c'est ça. Il y a d'autres petites peccadilles, mais ça pourrait aller pour ça. Alors, ce règlement-là qui vous est présenté entrera en vigueur à son adoption finale. C'est à ce niveau ici que je prends une proposition où je dois, il y a des annexes là, concernant peut-être la définition de la tarification d'unités concernant la collecte des ordures et autres, concernant aussi le service d'aqueduc et d'égout, le nombre d'unités associées à la catégorie là, pour les maisons, les unités de logement, les résidences secondaires, les casse-croûtes, les cafés-boutiques, les lavotos. Tout ça est défini, le nombre d'unités qui doit être taxé. Et c'est la même chose au niveau de l'aqueduc et l'égout. On se rappelle pour l'ordre. On se rappellera qu'il est question ce soir d'une majoration pour les exploitants agricoles au niveau de la collecte des ordures, qui va passer de 2 unités à 3 unités par exploitant agricole. Et c'est en lien évidemment avec ce que génère le milieu agricole en termes de plastique agricole. Bien entendu, il y a bien des comités, des organismes qui travaillent là-dessus, essayer de trouver une solution qu'on puisse éliminer ce résiduel-là de façon un peu plus écologique. Évidemment, il est sujet souvent de ça à la MRC et dans d'autres réunions. Mais pour l'instant, pour l'année 2021, je crois bien qu'il va falloir continuer à les recueillir et les emmener au site d'enfouissement. Alors, s'il n'y a pas de... Je peux faire une précision, si Oui. je peux me permettre. Oui. Donc, au niveau des fermes d'élevage ou de production animale, on passe de 2 unités à 3 unités d'ordures. Oui. Et au niveau des fermes de production végétale, on passe de 1 unité à 2 unités. 2 unités, OK. Oui, merci. Oui, effectivement, j'étais au courant, là, mais j'ai skippé ça un peu. Là. Alors, le présent règlement entrera en vigueur selon la loi. Ça prend une adoption pour ça. Propose. Monsieur Pierre Dubé. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Ça va. En 8, une correction pour la résolution concernant le calendrier des séances. Il y a un changement pour la séance de septembre qui va être mardi le 7 septembre. Qui va devenir... non, elle reste mardi le 7 septembre. C'est celle du lundi, plutôt, excusez. Du lundi 5 avril, qui est le lundi de Pâques. On va reporter la séance au lundi le 12 avril. C'est la seule modification qui devra être apportée. Ça prend une résolution pour modifier. Propose. Oui, tout le monde est d'accord avec ça. Alors, oui. En 9, on a une autorisation de signature pour une promesse d'achat pour 5 terrains situés sur la rue des Framboisiers. C'est l'entreprise TJP de Saint-Arsène qui nous propose l'achat de 5 terrains, soit le 101, 103, 105, 107 et 109 rue des Framboisiers. Alors, l'offre qui sera signée, c'est qu'il y a un acompte immédiat de 5 000 $ par terrain, soit un montant de 25 000 qui doit être versé avant le 1er mars. Et la municipalité donne, dans le fond, l'exclusivité de la construction à l'acheteur pour une période de 12 mois. Et dans l'éventualité où l'acheteur ne trouvera pas preneur dans ce délai, il sera réputé avoir renoncé à ce droit et devra redonner le terrain avec ou sans construction dessus à la municipalité, sans frais, et perdra évidemment son acompte à moins d'acquitter la totalité du montant du terrain, bien entendu. Et une prolongation de ce droit d'exclusivité pourra être allongée avec l'accord des 2 parties, bien entendu. Alors, il est proposé par un conseiller d'accepter la promesse d'achat proposée par la compagnie 9321 8741 Québec, représentée par M. Jimmy et Tommy Pelletier, et d'autoriser le directeur général Marc-Antoine Goulet et moi-même, le maire,
à signer pour et au nom de la municipalité les documents nécessaires à la réalisation de cette transaction, qui est sous l'œil aussi de M. Denis Desjardins de Proprio Direct. J'aimerais faire une précision. Oui, oui. À l'issue de ça, le prix de vente des terrains est de 30 000 par terrain. Effectivement, très important. Très important Donc, dans l'offre. Oui, on ne le décrit pas dans la résolution. Je ne sais pas si on devrait. Non, c'est effectivement, ça va l'être. Ça va l'être, OK. D'accord. Oui. Alors, c'est ça, c'est un prix comparable au terrain qu'on a déjà vendu aussi, là, quand même. Là. Alors, si ça devait se réaliser, bon, ça nous fera des maisons de plus, puis à un moment donné, le projet devrait décoller, puis la rue devrait se compléter aussi à un moment donné. Là. Oui. Alors, si ça va bien, si tout le monde est d'accord, j'attends une proposition pour ça. Propose. Monsieur Mario. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. 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 Bon, en point 10, c'est marqué affaires nouvelles, mais je mettrais plutôt période de questions. Évidemment, il n'y a pas de public. Est-ce qu'on a reçu des questions de la part du public? Je n'ai pas vérifié, mais j'en doute. Non, mais en fait, si je peux me permettre, oui. Avant même les mises affaires nouvelles, on avait oublié une diapositive dans le budget. Oui. Donc, c'est au niveau de l'aide financière COVID-19 qu'on a obtenue. Donc, oui. je dois dresser un portrait aux citoyens de l'utilisation qu'on fait de cette aide-là. Oui, d'accord. C'est très important. Donc, j'aimerais pouvoir procéder. Donc, en 2020, le montant que nous avons reçu est de 45 041 $. En 2021, nous aurons un montant de 20 473 $ pour un total de 65 514 $. Alors, de ce 45 000 $ et 41 en 2020, voici comment nous l'avons utilisé. Donc, on avait des manques de revenus au niveau des locations pour 11 382 $. On avait des manques de revenus pour les transactions immobilières. On pense par exemple aux droits de mutation ou encore aux confirmations de taxes. On avait un manque de revenus de 10 803 $. Au niveau de la protection incendie, on avait un manque de revenus de 3 370 $. On avait également des dépenses supplémentaires en fournitures diverses pour 3 014 $. Au niveau des entretiens du bâtiment, pour 1 023 $. Équipements comme des vêtements et autres, on en avait pour 1 135 $. Au niveau du nettoyage, pour 1 053 $. Et au niveau de salaire, on en avait pour 3 918 $. Donc, 45 041 $ moins tout ça ici, ça nous donne un solde de 9 345 $ qui n'a pas été utilisé en 2020. On prend ce solde et on le ramène en 2021. Donc, au niveau de 2020, ce que vous voyez ici, en manque de revenus puis en dépenses, c'est réel. En 2021, ce sont des extrapolations, des estimations. OK? C'est ce qu'on pense qui pourrait arriver en 2021. Donc, on pense qu'on pourrait avoir des manques de revenus de location de 10 550 $, des manques au niveau des transactions immobilières de 10 800 $, des manques au niveau de la protection incendie de 1 500 $, des dépenses supplémentaires au niveau des fournitures diverses de 1 270 $, au niveau de l'entretien des bâtiments, des dépenses supplémentaires de 1 039 $, en équipement, 1 514 $, en nettoyage, 1 369 $ et en salaire, 5 063 $. Donc, si on prend le 20 473 $ qu'on va avoir en 2021 et le solde de 2020 de 9 345 et qu'on retire tout ça, ça fait qu'on arrive avec un solde négatif de 3 286 $. Ce qui signifie qu'essentiellement, au niveau de l'aide financière COVID-19, ça l'aurait bien fait d'obtenir un 3 000 $ de plus. Cependant, encore une fois, là, ce sont des estimations. Donc, peut-être que l'avenir va se traduire de cette manière-là ou de manière différente. Voilà. Alors, merci. Fait que, messieurs, est-ce que vous avez d'autres observations ou commentaires à faire? Non, ça va. Sinon, je vais conclure. Alors, je conclurai en disant que j'adresserai un remerciement très particulier à Marc-Antoine. Marc-Antoine, tu fais vraiment un beau travail. Puis, je sais que toi, ça fait au moins 1 mois et demi que tu travailles là-dedans, jour après jour. Probablement que tu es rendu chez vous le soir.
même après le souper, tu penses encore à ça, puis même en te réveillant la nuit, tu penses encore au budget municipal. Tu le maîtrises très bien. Ça a été agréablement bien présenté. Je remercie aussi la patience des conseillers parce qu'il y a quand même quelques soirs qu'on a passé là-dedans. Et il y a des soirs que il passait quand même 11 heures, hein, puis il y a des gens qui se lèvent à 3 heures du matin parmi nous. Et évidemment, ça prend de la patience parce que l'exercice budgétaire, évidemment, il y a beaucoup de discussions derrière tout ça parce qu'on doit avoir des consensus sur ce qu'on va faire puis sur ce qu'on devrait faire. Puis, on est d'entente facile. Je tiens à rappeler que c'était notre dernier budget de l'équipe actuelle. Hein. C'est le prochain conseil qui va faire le prochain budget. Déjà, ça passe quand même très vite. J'apprécie toujours le travail qui est fait, puis j'apprécie toujours que vous soyez là aussi pour la réalisation de tout ça. Il s'en vient des beaux projets en 2021. Je vous souhaite un bon temps des fêtes, un temps peut-être un peu plus tranquille cette année. On doit être sur nos gardes tout le temps, mais quand même, je pense qu'on est capable de trouver un sens au temps des fêtes, un peu différent des autres années, mais il faut savoir apprécier les petits moments aussi, des fois, de tranquillité pour revenir plus en force après la pandémie. Alors, sur ce, à tout le monde et à tous les citoyens, un bon temps des fêtes et au revoir. Merci. Je peux Merci. me permettre? Proposition pour lever l'Assemblée. Oui, Je propose. oui, Bravo, Second. Régis. Michaud? très Merci. bien. Mais avant, je veux tout simplement préciser que effectivement, on n'avait pas d'échange avec les citoyens étant donné qu'on est en vidéoconférence. Oui. Mais si jamais ils veulent me faire parvenir des questions par courriel, ça va toujours me faire plaisir, par téléphone aussi. Oui. Puis j'imagine que la présentation PowerPoint va être sur le site Internet de la municipalité. Oui, effectivement. Puis À compter de demain. le projet de règlement est déjà présent aussi sur le site Internet. Okay, c'est très, très bien. Au moins, on a ça comparativement à là, 100 ans, ça devait être pas facile. Ouais. Sans communication. Donc, la levée de l'ordre du jour était proposée par? Régis Michaud, je crois. Oui. Très bien. Alors, il est 20h57. Non? Merci beaucoup à tous. Je vais terminer l'enregistrement dans un instant.